me suis amusée à cacher des canards un petit peu partout dans la maison. Ça me stresse tellement. On dirait que j'ai tellement pas envie. Je ne courrai pas après, hein? Fait que voilà ma petite recette de matcha. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ha! C'est pas vrai! Je suis vraiment trop énervée de faire une vidéo en ce moment. Donc bienvenue dans mon bureau. C'est un peu le bordel, là, mais voilà. J'étais en train de faire le montage de ma vidéo d'ouverture de ma nouvelle caméra de vlog. Aujourd'hui, j'ai envie d'inaugurer le fait que j'ai reçu une nouvelle caméra de vlog. On va l'utiliser pour vrai. Pas grand chose de prévu. Fallait que j'écrive, mais évidemment, avec la réception de cette belle caméra-là, je n'ai pas écrit du tout. Mais on m'a invité à aller essayer des trompe-l'œil à Sherbrooke. Fait que je vais aller faire ça. Ça va être comme le concept de la première vidéo. C'est pas vraiment la première vidéo que j'ai mis sur YouTube. Là. Si vous me suivez depuis un bout, vous savez que back then, j'ai fait plein de vidéos qui ne sont plus disponibles malheureusement sur ma chaîne YouTube. Mais regarde, on vit dans le moment. J'ai tellement hâte de vous apporter dans tout plein de projets qui s'en viennent. J'ai mon prochain roman qui s'en vient en octobre. C'est un livre d'horreur jeunesse 14 ans et plus. Dans 2 semaines, on fait le tournage de ma bande-annonce parce que j'ai décidé de faire des bandes-annonces pour mes sorties de livres. C'est juste le fun comme projet que je vais vous apporter dans mon prochain tournage. Juste, on va avoir du fun. Fait que abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Puis, on passe sur un vlog. Let's go! Ça n'a pas de bon sens. Ok, je reviens du boulevard Bouffe, qui est sur le boulevard Bourque à Sherbrooke. Genre 1 an et demi que ça existe, puis de tout le temps que je suis à Sherbrooke, j'ai jamais été là, je comprends pas. C'est tellement hot, toutes les bannières de bouffe, ça a l'air insane. Ça a l'air tellement bon. J'ai été chercher des trompe-l'œil, j'en ai pris 4 là, quand même, là, parce que je suis toute seule à manger ça. Je vais enlever ça, là, ça va faire du bruit pour rien. Ça a l'air tellement bon. Là. On a poire ici et l'autre c'est noix de coco, pistache et banane. On se fait un taste test. Je fais le même pas! Oh non! Ça, c'est la pire affaire. Oh my god. Oh! Ouh! Je dirais que je sens le diabète se former dans mon corps. God damn, c'est bon. Ça n'a pas rapport à comment c'est bon. Fait que sur ce, je vais aller chercher ma fille à la garderie. On est avec Zeyna. Dis coucou! On est arrêté au travail de mon homme puis son papa. Et on va lui apporter les restants de trompe-l'œil. Il va tellement être content. Fait qu'on y va! Oui, tu n'auras pas de petits frères ni de petites sœurs. Oui. Ouais, oui. Le 4 roues, il va être juste pour toi. Hein? Papa, fais ton chat. J'ai décidé qu'on allait manger du Saint-Tube. Ça. Un familial 4 s'il te plaît. Un animalerie s'il te plaît avec la sauce aux fruits. C'est glacé. On n'a pas de crème glacée ici mon amour. Il y a des frites! Oui. Tiens mon cœur. Oh. Maman va te mettre une autre paille parce que celle-là... Tiens. Je voulais vous montrer ma commande de Girl Power. Quand je vous parle de quelque chose et que j'ai un code promo, je vais vous le mettre dans l'écran. Canard. Ah, maman a mis un canard. Je me suis amusée à cacher des canards un petit peu partout dans la maison, ok? Juste pour faire rire Jevad. Puis là, j'en ai mis un là. Puis Zé, elle l'a remarqué. L'autre jour, j'en ai mis un dans son pot de créatine. C'est bien drôle. Je trouve ça bien drôle de faire ça. Je vais le recacher après tant. Ce que je disais, c'est que souvent, c'est des liens affiliés. Ça veut dire que j'ai une petite ristourne sur l'utilisation de mon code, que c'est cool. Quand vous utilisez mon code, oui, vous avez un rabais. Puis en plus de ça, ça m'encourage à continuer à faire mon contenu. J'apprécie vraiment beaucoup. Première chose, la protéine à la vanille, c'est genre un incontournable. Puis celle-là, elle goûte tellement bon, c'est parfait pour les recettes. Energizer, la nouvelle saveur cerise lime que j'ai déjà goûté dans un événement tellement bon, sérieux. Et j'ai pris aussi les greens de la même saveur. J'ai vraiment hâte de voir en greens comment ça goûte. Mais je voulais commencer à réintégrer des greens dans ma routine. Puis là, c'est quoi j'ai pris? Ça! Un produit que vous devez acheter chez Girl Power, les Earthcom. C'est tellement bon, c'est pas cher. Puis pour vrai, ça t'aide vraiment à te calmer. D'ailleurs, je vais en prendre un tout de suite. J'en prends 2. Trop bon. Energizer avec genre de la glace, c'est parfait. Ça fait genre une espèce de petit mocktail. Ne faites pas de palpitations, là. Il a été conçu pour les femmes, fait que c'est un peu moins fort. Coucou!
T'es dans mes belles. Tu me donnes un bisou? Oh! Tu me prends mon Energizer? Ah, tu fais le château? Oui. Tiens. Vas-y. Et alors? T'es toute sale. Un autre? Celui-là? Oui. Vas-y. Bravo! Oh! Boum! On vient bientôt. Je vais aller jouer. Javad est arrivé. J'avais recaché le canard là. Ça se trouve drôle. Moi, je trouve ça drôle. Zaina fait du café. Quand elle pèse sur le bouton, elle limite le bruit de la machine. On va aller faire la routine dodo. Bon matin. J'ai décidé que j'allais poursuivre le vlog. Ça, c'est... Oh, mes cheveux. Oh, On va. non, fais pas mes cheveux. Ok. Je te laisse faire. Trop belle. On est prête? Je suis revenue à la maison. Je vais me faire une petite beauté. Mes cheveux sont propres, mais genre, j'ai une manie quand j'ai les ongles courts, puis que je suis un peu stressée de me jouer dans la tête et de me gratter le fond de la tête. Ça va être vraiment comme un peu chaotique, cette vidéo-là. J'ai l'impression que c'est vraiment du gros n'importe quoi. C'était vraiment pour vous montrer mes projets. Dans le fond, posez-moi vos questions, puis les questions sous cette vidéo-là, je vais toutes y répondre dans une prochaine vidéo, genre Q&A. Routine du jour avec Omi, of course. Petit résumé de ma vie. Moi, j'ai étudié en analyse biomédicale. C'est une technique au cégep. Une technique de 3 ans. Et après ça, j'ai été travailler dans un laboratoire de microbiologie. Pendant ces études-là, j'ai rencontré mon mari. Aujourd'hui, c'est mon mari. Je suis tombée enceinte après 1 an que j'ai travaillé au laboratoire. Dans mon congé de maternité, j'ai décidé d'écrire un livre. C'est un suspense psychologique qui se déroule dans un laboratoire de microbiologie. Ce livre-là a été publié en mars 2026. C'est disponible dans toutes les librairies. J'ai travaillé pour Girl Power, Stronger Together et Joy, pour Stronger particulièrement. Et là, quand mon livre a publié, ben ça fonctionnait vraiment bien. Je faisais aussi un petit peu d'argent au niveau de mes réseaux sociaux, via des collaborations, de l'affiliation, etc. Fait qu'on a pris la décision que j'allais arrêter de travailler. Et puis, j'étais supposée retourner travailler à l'hôpital en octobre qui s'en vient, octobre 2026. La semaine passée, j'ai pris la décision que je n'allais pas y retourner non plus parce que j'aime beaucoup ma vie en ce moment. J'aime beaucoup, c'est décousu, c'est le fun, la vie de famille, mais c'est le fun parce que ça me permet de réaliser mes projets, d'écrire d'autres livres. J'ai d'ailleurs eu 2 contrats d'édition avant même d'écrire les livres, fait que j'ai eu un beau mandat, un beau défi d'écrire un roman horreur jeunesse, ce que j'ai fait et qui va être publié en octobre qui s'en vient. Ça va être un 14 ans et plus, j'ai vraiment hâte que ça voit le jour, cette belle histoire-là. Pour Garde Négative, j'avais fait une méga belle bande-annonce pour inaugurer le lancement de ce roman-là dans l'univers, dans les librairies. Et la réponse à cette bande-annonce-là a été très très belle, très appréciée. Fait que je me suis dit, bon ben à chaque lancement, maintenant, je vais faire une belle bande-annonce. Beau projet, mais beaucoup de travail, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me fait triper. Fait que voilà, c'est... Je pense que j'ai tout dit. Là, ma fille, elle a 2 ans, on a acheté une maison à Magog. C'est pour ça que, genre, c'est vraiment pas dans un style qu'on veut. Je veux tout refaire, je veux tout peinturer, tout décorer, on veut rénover. Mais comme en ce moment, comme je vous ai dit, j'ai 2 contrats d'écriture. Le deuxième contrat d'écriture, c'est la suite de Gram Négatif, donc ça va être Gram Positif. Là, je dois me concentrer sur Gram Positif. Faut que j'écrive mon premier jet qu'on appelle donc l'histoire en entier, puis après ça, l'envoyer à mon éditeur pour qu'il puisse me donner des feedbacks sur qu'est-ce qu'on corrige, etc. Le plus gros du travail est à venir. Là, vu qu'on a déménagé à Magog, la garderie, elle est toujours à Sherbrooke. Fait que ça me fait vraiment de la peine, mais on doit changer de garderie. On en a trouvé une. Ça me stresse tellement. On dirait que j'ai tellement pas envie de la changer de garderie. J'aime tellement sa garderie en ce moment. Ça me fait vraiment de la peine, puis ça me stresse. Depuis qu'elle a 8 mois qu'elle est dans cette garderie-là, elle connaît tout le monde, la famille, c'est un milieu familial dans le fond. On les aime tellement, cette garderie-là. Là. Je sais que Zaina va vraiment bien s'adapter, mais tu sais, en même temps, c'est comme son éducation, je veux pas, tu sais. Ce qui fait qu'elle est elle en ce moment, c'est son entourage, c'est sa garderie, tu sais, elle passe beaucoup de temps à la garderie, là. Fait que je me dis, on l'aime tellement, notre petite Zay, j'aime tellement comment qu'elle est, son tempérament, comment qu'elle est drôle. Sa garderie, ça fait partie de elle, ça fait partie de son tempérament. Mais comme faire 2 heures de route par jour pour une garderie, si ça fonctionne pas bien dans sa nouvelle garderie, c'est sûr que je n'hésiterai pas
Et ça va pas prendre de temps avant qu'on la rechange puis qu'on la ramène à son ancienne garderie en espérant qu'elle soit pas comblée sa place. Pas vous mentir, ça me fait pas chier pantoute de faire de la route là. C'est plus le gaz. Le gaz ça coûte cher. Bon, je finis mon make-up puis après ça on s'en va faire mon match. On est dans ma cuisine et je vais filmer de haut comme ça parce que c'est complètement messy et je fais juste me dépêcher à faire un genre de smoothie. J'ai tellement faim live, mais je veux prendre le temps de faire un méga... Genre, je vais me laisser comme, mettons, gros max 1 heure de ménage. Parce que de un, demain je reçois. De 2, c'est complètement... Genre, ma tête, elle peut pas fonctionner en ce moment tellement c'est messy. Je me fais un petit smoothie. J'ai mis des mangues congelées là-dedans. Et je vais mettre du lait d'amande, du Costco. Je vous dirais qu'en ce moment, ma cuisine, je la trouve pas très belle. C'est vraiment pas à mon goût. Pas du tout, c'est normal, on vient de déménager. Mais j'aimerais ça comme peinturer toutes les armoires, là. Genre, vous voyez, les cabinets sont comme peinturés, foncé brun. Mais j'aimerais ça toutes les mettre blancs. J'aimerais ça refaire le backsplash. J'aimerais ça, genre, faire râper le comptoir. Je vous montrerai tantôt. Mais j'ai vraiment hâte de, genre, quand je vais filmer, que ça soit beau. J'ai hâte aussi de peinturer le plafond. Parce que ça a tellement l'air dirty, là. La madame qui était là avant, elle fumait dans la maison. Fait que moi, je le vois, là. Puis genre, je le vois quand je filme aussi, là. Protéine à vanille, Girl Power. La texture est incroyable. Oh my god, c'est tellement bon. On est quoi, vendredi? Il est tellement thick. Le NutriCap solaire, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que je suis quelqu'un qui ne bronze pas du tout au soleil. Puis j'haïs tellement ça pour faire bronzer, là, sérieux, j'haïs ça avoir comme trop chaud. Faudrait que je me fasse bronzer dans la piscine avec une chaise, genre. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça que ça donne. On est pour le recyclage. Je suis vraiment en... Il y a encore un de raton dans notre de poubelle. Désolée, ça crache là, mais sérieux, je suis comme tannée. La poubelle est comme pas assez pleine pour qu'il puisse sortir, je pense. Fait qu'il est comme pas capable de sortir. Je sais pas où vous mettre. Non, il va passer par là, je veux pas vous faire voler ma caméra par un de raton sale. Allez, va-t'en! Mais qu'est-ce que tu fais là tout le temps? Pauvre petit chou! Je veux jeter mes déchets, moi. Je vais lui laisser l'opportunité de s'en aller. Il sort, il sort, il sort. Il ne courra pas après, hein? Non, non, non. Ok, bye! Allez, va-t'en, crapule! J'ai fait un peu plus qu'1 heure de ménage, mais ça fait du bien vraiment. On est rendu à faire mon matcha. J'ai posté une stories cette semaine de mon matcha qui était juste parfait et vous avez été quand même nombreuses à me demander comment je faisais mon matcha. C'est vraiment simple, mais je vous le montre ici. Tellement bon aussi. Je vais juste faire tremper mon petit fouet en bambou. J'ai mis genre un peu d'eau dans mon petit bol. Le matcha que j'utilise, là c'est pas celui qu'il y a dedans, c'est juste que j'ai acheté une pochette de ce matcha là parce qu'il était en spécial, ça valait la peine, puis je l'ai mis dans mon ancien pot de matcha Yuji. Mais là, c'est le matcha Sora que j'utilise de Camellia sinensis. Pour être honnête, mon préféré c'est vraiment le Yuji. Il est plus fort, il goûte vraiment plus le matcha. Si tu commences à boire du matcha, je te suggère probablement lui en premier, mais pour les fans de matcha, lui je l'adore. 3 cuillères de matcha. Je sais, je suis folle. J'aime ça quand ça goûte. Là, on est rendu à l'étape de fouetter le matcha. Là, j'ai mis trop d'eau, mais il faudrait que tu te fasses une petite pâte avant pour bien défaire la poudre de matcha. Je vais rajouter un peu d'eau. D'eau chaude direct du robinet, là. Et je vais vraiment à l'œil, ok? Puis là, tu viens fouetter en faisant des zigzags. Il y a déjà une belle mousse qui se forme. Puis t'as pas besoin de fouetter pendant une éternité, là. Ben, peut-être une autre sorte de matcha, mais je trouve que cette sorte de matcha-là, j'ai jamais vraiment eu de grumeaux, puis je fouette pas plus que ça, mettons. Puis là, je viens juste défaire les bulles en surface en faisant des petits zigzags plus au niveau de la mousse. Le matcha est prêt. Je le laisse de côté. Je prends mon verre. Je mets de la glace dedans. Je trouve que mon matcha est plus crémeux quand j'utilise du lait de vache. Je vais mettre du sirop d'érable. Là, moi, je calcule rien, ok? Tout est tout pif. Je vais vous le montrer là-dedans parce qu'on va mettre... Oh, peut-être. Un peu de lait.
un petit peu de crème 35. J'ai déjà travaillé au Starbucks, puis c'est pratiquement comme ça qu'on faisait pour faire notre belle mousse à la vanille. C'est pas de la vanille sucrée, c'est juste l'essence de vanille là. Je sais que c'est artificiel là, si t'en as de la bonne, vas-y, mais j'ai celle-là, je vais pas la gaspiller. Un peu de sirop d'érable. Avec un fouet électrique, tu viens faire mousser. Je viens de remettre des batteries dans mon fouet électrique, puis là, il est dévergondé. De côté, ça peut être vraiment mieux. Tu vois que la mousse est en train de se former. Tu viens verser ton matcha par-dessus ton lait et ta glace. Tu viens mettre ta mousse par-dessus. C'est tellement satisfaisant, pas de bon sens. C'est tellement beau. Puis là, genre, dans ma petite photo, j'avais comme fait ça. Ça fait des motons de matcha, mais comme... How cute! Je vous montre. Ah, que ça ressemble à ça, c'est vraiment beau. Fait que voilà, ma petite recette de matcha. Moi, si vous l'essayez, si vous avez aimé ça, c'est ma nouvelle recette. Bref, je vais tout le temps me faire ça, c'est trop bon. Fait que là, on s'en va travailler. Quand on est de retour dans mon bureau, faut que je vous montre de quoi d'être tellement cute. Ce matin, Zay, elle aime vraiment ça, descendre en bas puis aller à mon bureau. Elle aime vraiment ça. Puis là, ce matin, on t'a pris des photos avec mon Mac. Oh my god, c'est tellement cute! Elle est trop migne! Elle est tellement cute avec ses petites lunettes! Puis là, l'autre qu'on a pris qui est cute, c'est celle-là. Oh, petite cocotte d'amour. En ce moment, je travaille sur Gram Positif, qui est le tome 2. Et je gère aussi la bande-annonce qui s'en vient. Oh, je mets ces lunettes-là qui n'ont absolument aucune prescription de vision, de whatever. C'est que pour la lumière bleue parce que je me rends compte à la fin de la journée que j'ai tellement mal à la tête. Puis c'est sûr, là, je travaille tout le temps sur mon ordi ou sur mon cell pour faire du montage. Fait que j'espère que ça va faire une belle différence. Ça fait longtemps que je les ai. Fait que voilà, ça fait déjà 24 heures que je vous vlog. J'espère que vous allez aimer ce format-là. J'aime ça YouTube parce que j'ai l'impression de me laisser un peu aller dans ce que je dis. Vous êtes comme un peu mes besties. Pas obligé d'abréger trop vite qu'est-ce que je veux dire. Je peux juste comme dire ce que j'ai à dire puis pas penser au montage. On dirait que c'est moins stressant, que je peux comme un peu vous jaser de tout et rien. Je sais pas quel genre de format je veux adopter encore. Je pense pas que je suis rendue à faire des weekly vlogs. Il y a pas tant de choses super intéressantes qui se passent dans ma vie. Je dis ça, mais c'est quand même atypique comme horaire. Le 12 août, c'est la journée on achète un livre québécois et je suis en dédicace à l'imaginaire à Sherbrooke. Je sais pas quand je vais publier cette vidéo-là, mais probablement que le 12 août va déjà être passé. Sinon, ben ça va me faire plaisir de vous voir à la boutique l'imaginaire à Sherbrooke. Ça va être de 10h à 13h que je vais être là pour signer des copies de Gram Négatif. Et sinon, 15-16, je suis à l'Eurocratie avec mon mari. J'ai vraiment hâte. Ça va être une fin de semaine de couple. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une. Très longtemps. Je pense que Zay, elle n'allait pas encore à la garderie. Là. Mais ça va être cool. Ça va être vraiment hot. C'est sûr que je vais faire un vlog de ça. Ensuite de ça, ben ça va être la semaine où il va y avoir le tournage de mon prochain livre, donc de mon horreur jeunesse. J'ai tellement hâte de vous dire le nom du livre, comme ça je vais arrêter de l'appeler mon horreur jeunesse, puis je vais juste l'appeler par son nom. Je veux encore faire une pré-vente. J'ai acheté comme 200 copies de ce livre-là. Hey, ça va être cool, ça aussi je veux le filmer, genre toutes les commandes que j'emballe et tout, ça va vraiment être le fun à filmer. Il y a les salons du livre aussi qui s'en viennent, c'est sûr que je vous amène avec moi pour ça. Le salon du Saguenay qui s'en vient en début octobre. Après ça, il y a le salon de l'Estrie. Fait que si vous voulez rester à l'affût de tous les vlogs que je vais vous sortir sur YouTube, abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir si vous vous abonnez. Puis aussi, prochaine vidéo, j'aimerais vraiment ça faire un Q&A, fait que répondre à toutes vos questions que vous avez. Là, c'est sûr que je suis pleine de secrets, là. Fait que posez-moi vos questions en commentaire, puis dans la prochaine vidéo, j'y répondrai. On dirait que j'ai peur de pas avoir de questions, fait que je vais probablement poser la question aussi sur Instagram, en story, pour avoir comme plus de questions pour ma vidéo. Si t'es encore là, merci de m'avoir écouté jusqu'à la toute fin. Puis ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine!